la paix de Dieu avec nous. Disons Dieu merci. Je le dis encore avec nous. Privilège pour nous calmer la présence. Mardi dernier, nous étions là. On a démarré avec mois décembre, dernier mois d'année. Et je dis encore le Seigneur, par nos cadeaux, ça, qui c'est la vie, il permet d'acheter nous là. Donc on a commencé déjà mardi dernier, nous étions liés dans Michée, chapitre 6, c'est ça exactement, les versets 1 à 8. Je dis, on a toujours considéré, même Michée, seulement dans les versets 6 à 8. On est capable d'économiser temps. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8, à la gloire de Dieu. Rappelez-vous, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour me mêler devant les dieux de haut? Me présenterai-je avec des holocaustes et avec des veaux de nom? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Parole du Seigneur. Donc, et mardi dernier, nous t'ai présenté le prophète Michée, nous t'ai parlé autour de lui. Contexte prophétio, dans quelle époque Israël, dans quelle période Israël était, lorsque Dieu a servi de prophète Michée pour être capable de communiquer à Israël et des messages extraordinaires. Nous t'ai parlé en pile concernant Michée. Le matin, nous voulons continuer à entrer dans le message que Michée t'a fait véhiculer à travers la communauté d'Israël. Nous connaissons chaque prédication, chaque message que bon Dieu communiquait, toujours exigé de la part de l'auditoire qui t'a tant des messages bon Dieu, il y a une réponse. Chaque fois Dieu fait passer un message, il attend de la part de monde qui tend des messages là, que le monde réagit en fonction de ça que vous attendez. C'était coutume en pile ancien. Et tout comme dans le Nouveau Testament, ça a toujours également fait surface. Lorsque Dieu prêchait, Dieu envoyait le message, qu'il y ait des réponses qui apportaient à raison du message que bon Dieu ben. Par exemple, nous songeons dans l'histoire du roi David, il a fait adultère avec Bathsheba, et que Dieu t'a envoyé prophète Nathan la Kaili pour te porter un message bali. Et David, dans l'immédiat, reconnaît que c'est avec le monde de parler. Et David t'a pas le initiative. Au premier mot, pour te dire, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, il était demandé bon Dieu pour que bon Dieu soit capable de pardonner. C'était réponse qu'il était baillé à message qu'il était donné. Lorsqu'il y a l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, tu es rempli de cet esprit et tu parlé au nom de Dieu, des merveilles de Dieu, du pouvoir de Dieu, de ça, peuple a fait tout, méchanceté. Et auditoire là, tu es ému, il te pose des questions à Pierre, il te dit, homme, frère, que ferons-nous? Il te donne une réponse automatique, une réponse immédiate à prédication, à message que vous demandé de la part de l'apôtre Pierre.
C'était aussi le cas de l'auditoire de Michée. Après que Dieu ait fini d'interpeller en jugement, pour les cieux et la terre, les œuvres inanimées, les choses inanimées, comme témoins, comme jury devant le tribunal des dieux. Et Israël était l'accusé. Dieu lui-même était là pour être capable de demander qui ça a fait pour eux en réalité, que le pas fait qui fait qu'ils a traité le comme ça, ils ont comporté comme ça vis-à-vis de lui. Et après tout est fini par parler, dire que qu'il l'aime abandonner nous. Est-ce qu'il m'a quitté la mer aux abloutis nous? Est-ce qu'il m'a quitté Pharaon te tué nous? Est-ce qu'il m'a quitté la rivière de dévaler nous? Yo yon pas qu'à répondre que bon Dieu t'a abandonné mais yo t'est entré dans une conscience profonde et yo t'est dit eh bien qui ça m'a fait pour bon Dieu ça? À qui ça m'a présenter? Bon, yo t'ai énuméré plusieurs bagages. Mais là où t'es fin poser toutes questions yo te que ça yo t'a faire c'est premier bagage chercher connaître qui ça bon Dieu veut. Yo te également c'est qui ça bon Dieu attend de nous parce que si Dieu parle avec nous comme ça sans doute qu'on bagage bon Dieu veut ça veut à nous pas faire. S'il parle avec nous comme ça qu'on bagage l'attend de nous et ça l'attend de nous semble pas encore joindre. S'il parle avec nous comme ça, donc, les grands bagages que l'État veut, les façon que l'État veut nous faire bagages, il faut que nous retournions à l'origine pour nous considérer qui ça l'attend, comment l'État veut nous comporter et qui ça l'État veut exactement que nous faisons. Là, on a fini de faire toute considération, on a posé une question, est-ce que mon Dieu a pas grillé, pas qu'elle offre de nous baillots? Est-ce que si je péche, je vais devant mon Dieu avec l'Holocauste, avec des milliers de béliers? Est-ce que si je tatouille petit moins, premier de moins, est-ce que mon Dieu a pris plaisir dans ça? En conclusion, je viens réaliser tout ça, je te dit, eh bien, bon Dieu, papa l'a grillé, yon nan yo. Et apôtre Michée, c'est verset ça m'a plus besoin pendant ces hymnes, t'as pas le conclu pour te dire, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. En dépit de tout calcul nous fait, ça ne t'a même pas, mon Dieu, il y en a, il n'y a pas bon. Mais on t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est pratiquer la justice, c'est aimer la miséricorde et c'est marcher dans l'humilité. Maintenant, ma premier bagage qui dit dans le verset qui est important, c'est pratiquer la justice. La pratique de la justice, mes frères et sœurs, c'était primordial pour la communauté d'Israël. Parce que Dieu t'a exigé à Israël pour te faire bannir dans l'injustice. Pour que même une trace minime, une fine trace d'injustice, vous bâtir la caillou. Comme ça, ça va caractériser les enfants de Dieu. Monde qui appartient à la maison de Dieu, donc il n'y a pas de la caillou, une trace d'injustice. C'est également principe qui te régit et que les Seigneur te baillent lors du sermon sur la montagne. Il était exigé à la nouvelle communauté qui c'est l'Église de pratiquer la justice. Ça veut dire, pour ne pas te joindre la caille croyant, la caille l'Église de Dieu n'a aucune trace de justice. Donc, injustice, c'est œuvre diable et la justice, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu exige la justice à peuple parce que le royaume, nous connaissons ça, l'installé, l'chita, il pour base la justice et l'équité. C'est la justice qui servit de base pour qu'il y ait trop de bon Dieu. Nous lisons à plusieurs reprises, dans plusieurs portions d'écriture, que Dieu aime la justice. Nous lisons également que le Dieu est le Dieu de justice. Nous lisons également
que Dieu fait justice à tous les opprimés. Donc, en d'autres termes, nous voyons que bon Dieu, son bon Dieu qui a recherché, qui toléré, qui remet justice, et lui-même, c'est justice même que lui. Donc, Dieu exigeait à tout croyant, à la communauté d'Israël, comme il demandait ça, pour être capable de pratiquer la justice. Parce que les gens ne pas pratiquer la justice, les gens vivent dans la peur. Mais les gens ont fait ça qui est juste, ils n'ont pas absolument rien pour le craindre. Ils n'ont pas peur rien parce que l'ont fait ça qui est droit, l'ont fait ça qui est juste, l'ont fait ça bon Dieu demandé. Mais s'il a pratiqué la justice, même s'il n'a pas aucune raison pour le peur, l'injustice qui est en dedans a fait le peur parce qu'il n'est pas dans la droiture. Donc on voit ça. Il y a des gens qui ont volé un bagage qui n'est pas pour lui, même un sourire qui a fait pour ça courir. La courir pas parce que c'est un monde qui est ou bien mettre bagage là, mais seulement parce que le pas droite. Dans ça la fait n'importe qui pied, entendez, n'importe qui bruit, entendez, la envie courir parce que le pas droite dans ça la fait. Mais là où on fait ça qui droite ou pas peur, absolument rien. Et si tu as gagné contre-temps, si tu as gagné des forces contraires, ou bien garanti que bon Dieu de justice là pour capable protéger de tout mal. Mais pour faire pratiquer justice là, je voulais seulement un bagage, je dis à seulement. C'est apprendre à faire ou même tête justice avant toute bagage. Je ne peux pas faire l'autre monde justice si moi je ne peux pas faire tête moi justice. C'est ça qui est important matin. Tenez pas avec attention. Si je dois faire tête moi justice, pour me pratiquer justice, pour me faire justice envers l'autre, il faut que moi-même tout d'abord me fasse tête moi justice. Les Israël dans des messages là, texte a dit que tout peuple là a posé une seule question, qui ça nous doit faire? Et pas de façon collective, mais de façon individuelle, qui ça moins doit faire personnellement. Donc là, il y a 4 petits bagailles légères, ma point. Pour me faire tête de justice, premier bagaille là, il faut me rechercher le pardon des dieux. Comme je peux rechercher le pardon des dieux, c'était le cas d'Israël. Après Dieu finit de parler, Dieu dit nous avons vu dans la justice, Dieu dit bon, qui ça nous devait faire? Si je me présente avec Péli, est-ce que mon Dieu est d'accord? Si je me présente avec Premier-Né, si je me présente avec Oprah, est-ce que mon Dieu est d'accord? Bon Dieu n'est pas d'accord, il y a un bagage ça. Mais vous réalisez vraiment, bon Dieu réalisez vraiment, il a envie le pardon, il a envie de retourner. Donc là, rechercher le pardon, mais bien aimé, il exige petit bagage ça, vous pouvez le citer là. Premier bagage pour me joindre, pour me faire, si je cherche pardon, je vais faire de justice, moi je dois apprendre, moi je dois prêt pour me confesser péché. Ça c'est bagage numéro 1. Si je ne suis pas prêt pour me confesser péché, je ne suis pas prêt pour me joindre pardon. Ça c'est un cas qui arrive souvent. Nous faisons en pile confession chaque jour. Mais des fois, la confession n'a pas aucune valeur parce que pas vraiment une confession qui est efficace, pas une confession qui est authentique. Si nous avons une Bible, on faut sortir pour nous regarder tout d'abord dans 1 Jean 1er, verset 9. Donc nous connaissons verset très bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc la première étape pour accéder au pardon de Dieu, c'est savoir confesser nos péchés. Ça veut dire confesser. Nous, c'est grand monde, nous connaissons ça. Confesser, verbe ça veut dire déclarer. Verbe ça signifie dire. Verbe ça veut dire avouer. Donc, confesser, c'est avouer mes fautes, avouer mes péchés. Avouer tout ça que moi t'ai fait qui mal, il faut me prêt pour m'avouer ça. Donc, première étape pour accéder au pardon de Dieu, c'est savoir, c'est qu'on confesser péché. En tout cas, en deuxième bagage.
Si nous avons une Bible, nous avons toujours fait ça. Deuxième étape pour nous joindre pardon, c'est abandonner mes péchés. Être prêt à abandonner mes péchés. Mes fautes. Être prêt à abandonner mes péchés, mes fautes. À nous faut regarder dans Proverbe, nous verset ça aussi, 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Moi, je suis prêt pour m'abandonner. Si je confesse péché, deuxième bagaille pour me faire, il faut me prêt pour m'abandonner ça me faire. Si je confesse, je ne pas abandonner, je me fais quoi? Même si je me parler en pile de péché, ça spéculer, je parle en pile autour de péché, ça m'a fait. Mais si je vais pratiquer le pita encore, ou bien je ne vais pas le jeter, je fais quoi? Proverbe 28, verset 13. Qui ça doit dire avec bien aimé? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient. Le verbe délaisser ici, c'est le monde qui a abandonné, ça l'a fait qui mal là. Ouais, le monde qui a avoué, ça le fait, qui confesse lui. Et le monde qui a abandonné, ça le fait, c'est lui-même qui a besoin de pardon, bon Dieu. Donc, on y a là, si je viens me mettre à genoux, moi je prends ça, moi je me la terre, moi je fais toute bagaille ça yo. Si je ne suis pas prêt pour m'abandonner, ça m'a fait qui mal là, c'est tant qu'on n'a pas besoin de faire absolument rien dans tout ça que je fais. Forme, premièrement, confesser. Deuxièmement, forme, abandonner. Troisième bagage. Si je veux accéder au pardon des Dieu tout mon vrai, forme prêt à libérer, esclaves que nous avons. Soyons frères, soyons sœurs, que nous ne pouvons pas pardonner, nous sommes prêts à pardonner l'autre monde qui fait le péché. Je pense que nous connaissons verset que le Seigneur Jésus-Christ même cite. Il dit, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 14, 15. Il dit, monde qui pardonne, monde qui fait ou qui choisit, Papa nous qui dans le ciel là a pardonné nous tout. Mais le monde qui pas pardonné, le monde qui fait au qui soit, Papa nous qui dans le ciel là pas pardonné nous tout. Matthieu chapitre 6 verset 14 15. Ça le dit frères et sœurs, nous les avons nous la fait bien. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça c'est important. Première étape pour me pardon, il faut me confesser. Deuxième étape pour me pardon, il faut abandonner, ça me fait qui mal. Troisième étape pour me pardon, il faut d'accord pardonner l'autre monde. Donc ça, c'est l'impas qui est plus difficile. Il va vous frères et sœurs. Il va passer. Oh, bon, parce que il est facile pour confesser, vous dire Jésus, on va te voir l'homme, il va mentir, c'est facile. Il est facile pour dire, bon, ok, bon, ça, je ne compte pas mentir, pour me quitter ça. Mais pour me dire que frère qui te parle, bien parler, frère qui te dit ça ne pas faire, qui dit me faire ça ne pas faire. Frère qui marche tout partout à vie, lui-même, et puis après, frère a fini de faire ça pour moi-même pardonner. Ah, souvent, on dit que ça est aussi facile, non? Donc, d'ailleurs, en là, nous dit que pour me pardonner tel, il faut que c'est 10 000 livres terre qui t'a tombé sur l'estomac pour me pardonner. Il y a des gens qui disent que, bon, moi, pas de problème, non, pas de accueil, mais ça, il fait non, on est. Il déboule, à vrai dire, déboule. Mais là où songez, si vous ne pas pardonner, ou même vous ne pas de pardon. Et si vous ne pas de pardon, la Bible a dit, yo t'a péché, pas rentrer dans le ciel. Ça veut dire, pas bon monde qui ne pas pardonner, qui a parlé contre mon Dieu. Et si vous parlez contre mon Dieu, dites-moi où aller, non. Et de comprendre ça, non. Si vous ne pas pardonner, vous ne pas de pardon, pour où aller.
la Bible raconte nous l'histoire d'un nègre qui était gagné, un l'autre qui était doué. Il était doué, monsieur, seulement $50. Et bien, monsieur lui-même, il était gagné patron par lui, il devait patron à $50 000. Les patrons voient que monsieur pas gagné de quoi pour le payer les $50 000 là. Le patron dit monsieur au matin, mon cher, vous quittez tout comme là pour pas vraiment. Nous savons peine sortir la caille patron, les arrivés dans la rue, ils croisent avec nègre de $50, ils coltent. Ils mettent mis en bas pour lui, dit mon cher, payez $50 et si vous ne payez pas $50, je vais boucher dans la prison. Malheureusement, monsieur pas gagné $50, monsieur est obligé de prendre là, lui boucher dans la prison. Nous connaissons. Il dit, raser les oreilles, ça clade ni. C'est vous. Patron informé de ça, patron envoyé les monsieur. Là, monsieur venu, il dit, monsieur, vous devez $50 000 quitter le beau. Et puis, monsieur, doit $50, vous mettez dans la prison. Moi, je vais faire tout le temps, pas payer $50 000 ou pas blague. Ça met monsieur dans la prison seulement parce qu'il n'a pas quitté $50 pour nègre là. Cependant, il a quitté $50 000 pour lui-même. Des fois, nous ne pouvons pas pardonner aux gens qui font nos vies et bagages. Cependant, si nous imaginons des bagages, ça nous fait devant mon Dieu, que mon Dieu pardonne nous, nous avons dit à qui ça ne fait ça va absolument rien. Et d'ailleurs, je reprends ça pour me dire que si nous avons imaginé ça, il a fait Jésus, maltraitance que Jésus t'a enduré, comment il a été humilié, il y en a qui ne font rien qui mal nous lit ça. Il guérit malade. Il chassé mon bouille. Il ressuscite. Il fait multiplication des pays pour manger. Et ça qui est belle là, il vient pour retirer en bas condamnation l'enfer et qui n'est pas touillé. Il est touillé. Et pourtant, il dit papa, vous ne pas pardonner parce que vous va comme ça. Donc, on est des fois nous-mêmes nous disons, mon cher, moi-même quand tu as fait Lili, pour saleté féminin, pour malamité parler, pour zénité faire sous domna, moi-même je ne suis pas capable de pardonner un tel même. Bon, troisième étape pour accéder au pardon de Dieu, c'est savoir pardonner les autres. Savoir pardonner les autres, c'est l'étape capable de faire que bon Dieu pardonne tout. Premièrement, il faut d'accord qu'on fait ses péchés. Il faut dire ça me fait. Deuxièmement, il faut d'accord abandonner ça me fait. Et bien comme fin de ça là, je quitte le devant barrière, devant porte là, comme ça, tu vas le voir. Il faut d'accord abandonner. Troisièmement, il faut d'accord pardonner l'autre monde qui te fait bagaille mal. Et quatrième bagaille pour finir. Si je dois pardon, mon Dieu, quatrième bagaille que je besoin de faire, je dois croire dans la suffisance du sang de Christ. C'est quoi? Dans la suffisance du sang de Christ. Ne croyez que le sang de Jésus-Christ lui suffit pour pardonner, pour laver moi. Regardez quelques textes bibliques, regardez pile, même après quelques, 3 seulement. On regarde avec d'abord dans Matthieu 26, verset 28. Après nous finissons là, nous parlons rapidement dans 1 Jean 1er, verset 7. Matthieu 26, verset 28, 1 Jean 1er, verset 7, et enfin Apocalypse 1er, verset 5. Il dit, si je veux pardon, bon Dieu, premièrement, il faut me confesser, ça me fait mal. Deuxièmement, il faut m'abandonner, ça m'a fait mal là. Troisièmement, il faut me pardonner l'autre monde qui te fait me bagaille qui mal. Et quatrièmement, il faut me libérer esclave. Et quatrièmement, il faut que moi croie dans ce Christ là qui suffit. Qui suffit pour laver moi, qui suffit pour porter moi. Matthieu 26, verset 28. L'idée, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. La rémission ici, c'est synonyme du pardon. Sacrifice-là, c'est lui qui est versé pour le pardon des péchés. Donc ça, besoin de croire fermement que sacrifice-là a lavé moi. Regardons l'autre texte. C'est 1 Jean 1er, verset 7. 1 Jean 1er, verset 7. Remarquez ça le dit. Si
Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et troisième et dernier texte là, c'est dans Apocalypse 1er, verset 5. Apocalypse 1er, verset 5. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc là, si on monte à remettre, joindre pardon, dans la période de confession, ça que nous gagnons la matin, nous disons que les gagnants ont un bagage pour le faire. Il y a 4 petits bagages pour le faire. S'il n'a pas fait ça, même s'il met à genoux, nous rouler dans le sang, nous coucher sous le sac, nous t'apprenons ça corvée. S'il n'a pas le faire corvée, premièrement, il faut l'avouer, bon Dieu, ça fait du mal. S'il va le faire corvée, deuxièmement, il faut le prêt pour abandonner, ça t'a fait du mal. S'il va le faire corvée, troisièmement, il faut le prêt pour le abandonner l'autre fois qu'il a gagné qui fait le quichon. Ça veut dire l'autre fois qui était esclave dans le cœur. Et quatrièmement, s'il va le faire corvée, il faut le croire dans sang Christ là, qui était versé pour être capable de jouer pardon. Si vous ne pouvez pas faire comme le matin, mais ça vous fait. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui va accomplir le pardon, et on fait ça pour faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.